Et bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout le blonde, bonjour everyone, bonjour everybody. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis ravie d'être de nouveau parmi vous pour une petite guidance aujourd'hui. Alors j'ai envie de faire un truc... je voulais un truc léger, mais l'actualité, actuellement, c'est tout sauf léger. Mais en tout cas, donc, dans un premier temps, je vais faire un truc qui me donne envie de rigoler d'ores et déjà, c'est Véran et la chirurgie plastique, MDR. Donc voilà, j'ai 2-3 connaissances concernant ce qu'il faut faire, comment il faut se débrouiller, comment on peut devenir, lorsqu'on est médecin, et s'orienter uniquement vers la chirurgie, enfin pas la chirurgie, mais en tout cas, la notion d'esthétisme qui est bien différente. Donc j'ai un peu envie de me moquer de Véran et puis quand même, c'est quand même le grand délaissé parce que lui, il n'est pas comme la petite Buzyn qu'on a recasé là où il fallait. On l'a bien recasé avec Salomon, etc. Ils sont bien au chaud à l'OMS. Mais Véran, lui, c'est casse-toi. Tu reprends ton activité, tu fais une petite formation pour mettre dans les lèvres et dans les joues, enfin, et à la tête, alouette, Donc oui, tu vas mettre des petites choses chez les mémères avec un petit peu de fric, comme ça, dans le 16e, mais tu te démerdes. On veut plus voir ta sale tronche, tu vois. Alors, ça m'amuse beaucoup quand même. Je vais pas vous le cacher, donc on va faire une petite guidance sur Véran, qui pour moi, je peux la considérer comme une petite guidance tranquille, qui fait du bien, qui fait marrer surtout. Et puis j'irai regarder également parce que vous le savez, je n'ai jamais fait de vidéo concernant le petit Émile. Respect à son âme et toutes mes pensées vont vers la famille, c'est une horreur absolue. Moi je ne veux pas faire une guidance sur le petit Émile, bien entendu. Si j'avais dû le faire, je l'aurais déjà fait, idem pour Lola et autres. Je veux juste aller voir ce que nous disent les cartes parce que, encore une fois, Nord Einmal, encore une fois, on nous prend vraiment pour des tocards, pour des cons, mais absolus. Imaginez-vous depuis le temps qu'il y a eu des fouilles, qu'il y a eu des chiens, que les gens s'y sont mis. D'ailleurs, j'ai entendu un petit monsieur qui disait mais c'est impossible qu'ils aient retrouvé. On a tellement fouillé, c'est impossible que ça arrive comme ça, que l'on retrouve des ossements. Maintenant, donc à un moment donné, je veux aller voir ce que cache cette escroquerie. Comme d'habitude, on verra ce que nous disent les cartes, si elles ont quelque chose à dire concernant cette histoire du petit Émile ou pas. Mais en tout cas, ils me fatiguent ces gens. Mais ils me fatiguent. Ils nous prennent tellement pour des débiles, ça devient vraiment insupportable. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Pâques, que vous avez trouvé vos œufs, tous les œufs, pas ceux de Brigitte bien sûr, de John Michael. Mais j'espère que ça s'est très bien passé, que vous avez pu profiter en famille et que vous vous êtes bien... vous avez vraiment bien partagé, que vous êtes bien éclatés et que c'était vraiment fun avec toute la famille. Bon, le temps dégueulasse, comme d'habitude, évidemment. Moi, il m'est arrivé des dingueries, messieurs, dames. Oh là là, des coupures de courant, des hypnos que je ne pouvais pas continuer parce que plus de courant, plus de réseau. Enfin, surtout, la totale. Il se passe des choses vraiment très particulières actuellement. Quoi qu'il en soit, il me semblait avoir dit dans les énergies d'avril qu'il y aurait très peu de soleil, on était sur beaucoup de gris, beaucoup de nuages, et c'est sans parler et sans évoquer la pluie. Voilà, bon, ça fait 3 minutes que je vous parle, je vais être courte, concise, précise, merci à tous les nouveaux abonnés, et donc... Pour ceux qui disent que c'est le bordel sur mon bureau, sachez que sur mon bureau, ça n'est tout sauf un bordel. C'est tout sauf un bordel. J'ai sur mon bureau uniquement des choses qui me sont précieuses, qui m'ont été offertes et qui me sont importantes. Et pour la plupart, ce sont des cristaux. Ça, c'est juste... Vous voyez, là, ça change de lumière. Excusez-moi d'aimer les lumières. Excusez pour ceux qui trouvent que c'est laid. Ce ne sont que... c'est le système solaire qui vraiment le nôtre, et qui change de couleur. Je trouve ça très intéressant. Et encore une fois, messieurs, dames, ceux que ça n'intéresse pas, je vous invite à quitter la chaîne, bien entendu, mais plutôt que d'être malveillant, méchant, insultant. La colère passée, vous savez quoi, je vous plains très sincèrement, et j'espère que dans votre vie, vous aurez une autre animation que la colère, la haine, la jalousie, qui va vous animer, vraiment. J'espère très simplement et avec beaucoup de bienveillance pour vous, malgré toutes les saloperies que vous pouvez écrire me concernant.
Et heureusement, c'est absolument pas la majorité. Je remercie ma communauté tellement fun et bienveillante, elle. Écoutez, je vous souhaite, hein, pour ceux qui sont méchants, hargneux, jaloux, qui n'ont que des commentaires négatifs à mettre, avec vraiment le plus grand cœur que je puisse avoir, je vous souhaite réellement que vous puissiez vous trouver un but dans la vie et que ça vous rende heureux et du coup un peu plus gentil. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je ne me mettrai plus en colère parce que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Et surtout, je ne vous nourrirai plus. C'est parti, messieurs, dames. Donc, un grand coucou à ma petite mère Noël, Marie-Laure. Merci, merci pour tout. Vous avez vu, hein, pour ceux qui ont pu avoir la chance de le voir, en tout cas qui ont pu avoir la notification, merci YouTube, hein, qui à ma chaîne, moi-même. Hein. Moi-même, je reçois mes propres notifications que 2 jours après. Ah oui, c'est la magie de YouTube, ça. J'espère que vous avez pu, en tout cas, ou si vous le souhaitez, aller voir le live, hein, qui était cette rencontre avec un militaire qui s'appelle Serge, qui se trouve être mon ami. Ce couple, hein, Serge et Marie-Laure, sont nos amis et nous sont très très chers. En tout cas, je peux vous garantir que ce monsieur n'a pas surjoué. Il est comme ça. On est face à ce type de personne et avec un grand cœur. Alors à vous deux, je vous dis, mais alors encore 1000 merci pour ce week-end de Pâques que nous avons passé ensemble qui était juste incroyable. Merci pour votre générosité. Merci à toute cette belle famille d'âmes qui nous accompagne. On a cette chance aujourd'hui et je vous remercie à toutes et à tous. Allez, c'est parti. Donc, les petites cartes qui font du bien avant de commencer le tirage sur le véreux. Hein. Le garçon qui a interdit l'hydroxychloroquine, hein, parce que lui, il sait mieux que tout le monde. Et encore un zozoteur, hein, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils zozotent tous. Par contre, lui, c'est le grand cocu, excusez-moi, hein, il faut appeler un chat un chat. C'est un grand cocu de tous ces gens qui ont fait la pluie et le beau temps du Covid, parce qu'alors lui, c'est même pas bon, écoute, on va te planquer à l'OMS, quelque chose comme ça. Alors, je sais plus exactement si c'est l'OMS ou autre, hein, Buzyn et tout ça, excusez-moi, hein, pour cette petite... cet oubli, hein, tout simplement. Mais en tout cas, lui, on l'a dit, écoute, Olivier, t'as des beaux gros bras. Maintenant, tu vas te démerder, en fait. On ne veut plus de toi. Donc, voilà. Ah, le pépère, il repart dans l'esthétisme. Et ça m'a fait tellement rire. Il y a une petite expérience en la matière. En tout cas, on est parti pour les yeux de l'intérieur. On va également parler... pour les petites cartes qui font du bien, des anges et des cristaux, ainsi que du petit oracle victorien que je trouve vraiment excellentissime, qui me donne beaucoup d'idées. Si un jour j'ai le temps ou l'envie, ou pourquoi pas les deux, de faire... l'envie je l'ai, hein, pour mon propre oracle, ça, il n'y a pas de problème. Mais comme je veux faire un truc qui vraiment sort de l'ordinaire, à la augure, à la Nina augure, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais je veux vraiment le truc qui fait bim, quoi. Donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça arrivera. Voilà, messieurs, dames. Bon, allez, pour ceux qui trouvent que je parle, bah, c'est comme ça. Je suis comme ça. Voilà, allez, on est parti. On prend déjà, pour commencer, le petit oracle victorien, les yeux de l'intérieur, et puis les anges des cristaux de Dorine Vertu, d'ailleurs, sur ce tapis se trouve lot de cristaux avec cette merveilleuse labradorite qui est sublime et qui protège un peu, on va pas se mentir. D'ailleurs là, vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez, voilà, hop, il y a l'encens qui est là, on met la totale, hein, il y a l'encens, il y a la bougie, Yukaidi et Yukaida. C'est parti, allez, on y va. Donc on va commencer avec... Ok, je regardais, hein, si j'avais toutes les cartes. J'adore, vraiment. Ça a été un vrai coup de cœur. Et puis, on va prendre les autres également, hein, bien sûr. Hein. Allez, on y va. On ira se foutre après de la tronche de Véran, après. Oh, ça fait du bien de... Bah voilà. Hein. Pourquoi je savais que c'était cette chose-là qui allait sortir. Je le croyais, messieurs, dames, c'était Marie Curie. Pas du tout. En tout cas, j'adore. Vous allez voir, vous allez me comprendre. Moi, j'aime les mots, j'aime le français. J'aime la langue française. J'aime sa classe. J'aime son standing. J'aime... voilà. Et donc, évidemment, très naturellement, j'ai trouvé ça très intéressant, ce petit oracle. Ensuite, les yeux de l'intérieur, messieurs, dames. Tout ça, c'est toujours la même histoire. Hein. C'est des petites cartes qui nous accompagnent, qui font du bien. À toutes et tous. Et à tout le blonde aussi. Hein. Voilà.
Donc j'étais pas trop présente pour Pâques, hein, j'étais pas chez moi, donc voilà. Et puis il y a eu ce petit live, et puis après il faut rentrer, reprendre le quotidien. Ce n'est pas toujours simple pour faire des vidéos non-stop. Sachant que quand je suis pas au top de ma forme, je préfère reporter la vidéo, évidemment, plutôt que faire de la merde. En gros, la marde, comme disent les Canadiens. Voilà, on va garder celle-ci. Ah. Je vais la garder, hein. Le dos de deck, ça va parler à certains ou certaines, et à tout le monde, hein, très certainement, de manière générale, quand on procrastine un petit peu. Voilà, et puis on va prendre ces cristaux maintenant, à présent, et ça va être très très fun, hein. J'ai regardé, ils sont plutôt funny, comme j'aime à dire maintenant. Voilà, messieurs, dames, je suis à la recherche d'un sujet léger, cette fois, hein, pour faire un live. Je veux quelque chose de fun, de léger, je réfléchis, mais il y aura très certainement, vous entendrez cette vidéo vendredi, tomorrow, du coup, elles sont collées là. Vous entendrez cette vidéo très certainement vendredi. Je pense que samedi soir il y aura un live. Je dois juste en trouver, messieurs dames, le sujet. Je veux un truc plutôt pas trop lourd, quoi. Vous voyez, peut-être le soleil, je sais pas, la lune, enfin Capitaine Bird. Enfin, je vais réfléchir à tout ça, sachant que j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer, donc je vais. Mais il y aura un live, ce sera un surprise, peut-être. Bref. Où évidemment, nous utiliserons les cartes, puisque le dernier live, c'était une interview entre amis. C'était vraiment fun en plus, c'était vraiment sympa. Allez, on y va, la petite carte qui va nous donner des petites informations, des petits trucs sympatoches. Voilà, merci beaucoup, il y en a deux. Ah, bien, un l'aigle marine, c'est très joli l'aigle marine. Donc, c'est l'être divine, hein, la raison de l'être divin. Bien, nous y allons. Nous avons ici la Unakit et puis la tourmaline melon d'eau. J'adore le melon. Messieurs, dames, pour ceux qui ne savaient pas, sachez-le, le melon, la pastèque, ce sont mes fruits préférés. Voilà. Melon et pastèque, ça me rend dingue. Je pourrais manger que ça. Donc, c'est un super. Écoutez, rien à voir avec la choucroute, bien sûr, mais bon. C'est parti. Là, on a un jeu qui est quand même pas mal spirituel, hein, je trouve. Dans un premier temps, ici, nous avons, dans ces cartes-là, hein, qui sont le regard, l'œil. Vous voyez, attendez, je vous ressors la boîte, le regard, l'œil. Oui, bien sûr, évidemment. Hein. Les yeux d'intérieur, pardon, toutes mes confuses. Hein. Là, on nous dit la seule et unique clé de ma spiritualité réside dans le pardon. Ça tombe très bien. Ça tombe très bien, puisque je vous disais tout à l'heure, hein, je m'expliquais qu'après la colère, je plains tous ces gens qui sont dans la haine, dans la méchanceté, dans ce besoin de faire du mal, absolument. Donc, c'est cool, parce que ça, je l'ai compris. Je me suis dit, mais comme je plains ces gens, en fait. Hein. Quand j'aurai enfin compris cela avec mon cœur, ma vie sera alors aussi intense qu'un lever de soleil. Oui, absolument. Quand on commence à prendre du recul et à se dire « Ok, la colère passée », mais je plains ces gens qui sont obligés d'être dans la méchanceté, dans la colère, dans la haine, blessés absolument, on fait partie de leur vie. Waouh, qu'est-ce que vous devez être seul. Donc, quand on arrive à avoir cet état d'esprit, cette compréhension de se dire « Waouh », la colère est passée, vous me faites de la peine en fait. Ça c'est cool. Donc on va passer tous, on va tenter, hein, parce que dans l'absolu, quelquefois les attaques sont largement plus dégueulasses et là on a beaucoup de mal à éprouver de la compassion ou autre. En tout cas on va tenter, hein, vous et moi, on est ici pour apprendre, on reste humain, on n'est pas parfait, donc on tente de faire au mieux. Et puis ici ça nous dit également que je passe ma vie à me trouver des excuses pour ceci et pour cela. Mais à chaque fois, la vie se charge de me remettre ma responsabilité en plein visage, absolument, et m'enseigne que le seul et unique responsable n'est nul autre que moi. Absolument, totalement, exactly, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a même pas à traduire. Bien, nous avons, enfin, uniquement que moi, ok, oui, on a toujours une part de responsabilité, quoi qu'il en soit. Oh, je continue. L'Unakit. Alors, ce cristal, vous voyez, un petit peu vert, comme ça, et ça tombe très bien. J'en ai partout des cristaux, et je suis repartie dans les cristaux que j'avais un peu laissés.
mais ils m'appellent de nouveau, tous ces cristaux. En tout cas, on nous dit des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Ça, c'est fun, hein. Continuons tous ensemble de bosser parce que ça va porter ses fruits et ça, c'est vraiment sympa. Quant au tourmaline melon d'eau, autant vous dire pastèque, donc melon d'eau, c'est la pastèque, me semble-t-il. Et alors, je suis même pas certaine, mais en tout cas, pastèque, melon, c'est ma vie, quelle que soit la couleur de l'histoire. Et ça me donne faim, vous voyez, le melon, là, je me taperais bien un petit peu. Bon, bref. Réduction du stress. Ah bah, va falloir que j'en mange quelque peu. Hein. Diminuer le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Alors celle-ci, franchement, je vous disais que j'adore le melon. Je le prends comme un message perso. Certainement que d'autres qui êtes là à m'écouter vont le prendre également comme un message perso. C'est la première fois où j'éprouve autant le besoin d'avoir du temps pour moi, de me recentrer sur moi. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué de trouver du temps pour soi. Mais vraiment, quand je vois que mon melon préféré est en lien avec ce stress, et on nous dit vraiment, allez-y, tranquille, prenez vraiment du temps pour vous parce que vous avez besoin de vous reposer, de faire la paix. En tout cas, cette carte me va bien. Je la prends de manière très personnelle. En tout cas, ça c'est une certitude. Et puis ici, on a Anna Kingsford qui nous dit, et ça c'est très sympathique, messieurs, dames, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. C'est beau, j'adore. En gros, souveraineté, messieurs, dames, souveraineté totale et absolue, que ça plaise ou pas. Il s'agit de nous aujourd'hui, il s'agit de vraiment travailler sur nous de manière individuelle. Donc, Anna Kingsford, respect ma petite dame. C'est parti. Allez, maintenant, on va aller se moquer un peu, en toute sympathie, sans méchanceté, bien entendu, ce personnage nommé Véran, le Michel Véran. Et puis, qui est bien perdu, le petit pépère. Il faisait des câlins aux arbres. Il a écrit. Ils ont tous le temps d'écrire des livres. C'est assez incroyable. Pendant qu'en ce moment, il se passe pas mal de choses. Me disait mon époux, quand il est rentré, manifestement, il se serait absolument, en ce moment, ça discuterait quant à cet attentat qui a eu lieu, le Bataclan russe, n'ayons pas peur des mots. Manifestement, ça serait passé un peu dans les mêmes conditions. Mais on parlerait des services secrets français, donc ça daube un peu. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Je n'ai pas été mettre mon doigt limondé là-dedans. Mais il se passe des choses plus que douteuses, vous en conviendrez, messieurs, dames. Et ça va vite, ça va extrêmement vite. Bon, Pépère, Véran, allez, pour toi... On va prendre des mots déjà, il y avait un petit moment que je ne les avais pas pris. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la Night, le souffle de la Night que j'adore. Et puis pour un tel personnage également, je vais prendre cet oracle italien et finir très certainement avec la triade. Ben oui, pour une telle personne, on ne va pas se gêner non plus. Voilà, messieurs, dames, on y va. Véran. Et puis cette nouvelle orientation. Alors, pour la petite histoire, lorsqu'un médecin qui n'exerce plus, qui était le cas de Monsieur Véran, lorsqu'il n'exerce plus depuis un temps certain, voire, donc autant vous dire qu'il doit passer quelque chose du style remise à niveau, on va dire ça pour être bien entendu concis. Clair, on va le vulgariser, donc il va faire une petite remise à niveau. Mais ça implique du travail. Du coup, qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, il va chercher dans l'esthétique. Pourquoi? Parce que c'est facile. C'est pas la même remise à niveau qu'en neurologie, on va pas se mentir. Je crois que c'était ça. Mais en tout cas, quelle que soit sa discipline qu'il avait lorsqu'il exerçait, ce qui n'a pas été le cas, il n'a pas exercé longtemps. Donc du coup, lui va s'orienter comme une bonne grosse feignasse qui attend de la thune vers l'esthétique, c'est-à-dire peut-être se former, mais ça va être quelque chose de largement plus simple et plus facile. Et puis, pour faire un max de blé, on va partir, on
va se mettre dans une petite clinique où il y a de la thune, et Pépère, il va se faire un max de blé parce qu'on ne veut plus de lui, quoi qu'il en soit. Et ça m'a fait bien rigoler parce qu'il n'est même pas protégé. Regardez Castex, on l'a mis à la SNCF. Enfin, ils ont eu tous des petites places plutôt funny, hein, hey girl. Et lui, non, on lui a dit tu te démerdes en gros. Donc, il est obligé de se mettre dans l'esthétique, et ça me fait bien rigoler. Et c'est très, croyez-moi bien, je connais ce milieu, pour un médecin, c'est extrêmement humiliant. Parce que là, franchement, faire de l'esthétique, MDR, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors déjà, messieurs, dames, un petit truc que je souhaitais vous dire. Pour tous ceux qui seraient tentés par l'esthétique, ce dont je n'ai aucun jugement, vraiment, excusez-moi si je parle pas très très bien parce que je suis un peu fatiguée, là il est 18h40 au moment où je fais cette vidéo. Je n'ai aucun jugement contre ça, franchement vous faites bien ce que vous voulez, si vous souhaitez avoir de jolies lèvres pulpeuses, un nez refait, tout ce que je m'en fiche total. Par contre, si j'ai un seul conseil à vous donner, ne faites pas ça n'importe comment, vous allez prendre vraiment pour faire les choses dans de bonnes conditions et ne pas risquer de passer sous les doigts d'un boucher, par exemple, qui va vous faire du porte-nawak. Renseignez-vous au préalable auprès du Conseil de l'Ordre, auprès duquel le médecin, en tout cas celui qui devrait vous faire les choses, est inscrit. Donc débrouillez-vous pour savoir dans quel département il exerce. Et puis appelez le dit conseil en leur demandant s'il a la capacité, s'il a les entre guillemets diplômes, capacités pour exercer un tel, pour exercer l'esthétique, tout simplement. S'il ne l'a pas, c'est genre n'importe qui, je crois maintenant, genre il n'a pas cette capacité, si c'est un médecin G par exemple, généraliste, eh bien vous appelez l'ordre des médecins de son département et s'il vous dit non, il n'a pas ça, eh bien fuyez, cherchez-en un autre qui lui a les compétences pour faire les choses. Voilà, petit conseil, c'est gratuit, c'est pour moi, c'est du Nina. Voilà, messieurs, dames. Donc, soyez très, très prudents avec l'esthétique. Vérifiez bien avant, en amont, qu'il a ce qu'il faut en capacité, donc en compétence pour le faire. Ils doivent passer des petits bazars, voilà. Et lui, franchement, s'il était réellement neuro, je ne sais pas exactement, faudrait regarder, ça serait intéressant sur l'ordre national de l'ordre des médecins. Et... s'il fait franchement oh le tocard, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est parti, j'y vais. Et alors Véran et l'esthétique, je vous rappelle quand même que ce monsieur nous a emmerdé pendant je ne sais combien de mois pour interdire le médicament calait bien, etc., etc. Vous le savez, il a passé son temps à nous casser les noix. C'est parti. Donc il va pas me faire mal au cœur, non, un petit côté chez moi qui me fait marrer quand même, je vais pas vous mentir. Là franchement, la déchéance, quoi. La déchéance. C'est parti, nous avons la vibration. Nous avons la pause. Tu m'étonnes, c'est vrai. Alors excusez-moi, un petit peu mal aux épaules et aux bras, mais ce n'est pas grave, rassurez-vous. Nous avons la vibration, nous avons la pause. C'est sûr que là, au niveau des vibrations, c'est en pause. Il est pas bien ce mec, je vous assure. Il est à électrocardiogramme plat. Et pas plus, pas moins. Vous voyez ça ? Bon, il est obligé de passer à quelque chose de nouveau. Il n'y a pas le choix de toute façon. C'est ça où il se passe plus rien pour lui. Et comme il s'est habitué à un certain train de vie, voyez-vous, l'esthétique, c'est ce qui va lui rapporter le plus de thunes, évidemment. Alors là, il y a des regrets quand même, excusez-moi, mais il y a quand même des regrets pour ce monsieur à qui j'aurais bien mis des pains à longueur de journée dès qu'il ouvrait la bouche. Et bon, faut pas être comme ça, faut pardonner, nous dit les cartes, soyons gentils. Mais tout de même, restons humains. Il me fait rire, je vous assure, maintenant il me fait marrer. Mais il y a quelques mois, il me faisait pas rire du tout. Donc, en tout cas, nous sommes sur des regrets. Ok. Je vois le mot miracle, peut-être attends-il à miracle, why not Oula. Oui, alors quand même, il a mis quand même en pause son âme, il a mis en pause ses vibrations d'âme, il a certains regrets, donc il est obligé de passer sur autre chose. Moi, je pense quand même que ce gars-là, ce garçon, est pas bien dans sa tête.
Alouette. Hein. Là, franchement, il passe à quelque chose de nouveau, donc ça implique également qu'il doit bouger, se déplacer. Mais c'est comme si aujourd'hui, il y a son âme qui est vraiment, vraiment là, en centre. Et c'est comme s'il avait oublié son âme, vous voyez. Et c'est comme s'il il marchait à côté de son âme. Je sais pas si, parce que déplacement en regret, c'est comme si son âme, elle est là, elle lui dit, hé, hey, wouh, Olivier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est franchement... Alors, il y a peut-être aussi une prise de conscience. Hein. En tout cas, il y a une baisse d'énergie, il y a une baisse de tout. Une baisse de tout, il y a 2 mots en trop. Donc là, je dois dire que, bon... Hein, alors, le regret aussi d'aller se mettre à bosser. Hein, là, le regret par rapport au travail. Mais le regret par rapport au travail qu'il a déjà fait. À savoir, excusez-moi, messieurs, dames, c'est le four qui... Je suis navrée. Je vous mets en pause, mais je reviens tout de suite. Hein. Bon, messieurs, dames, je suis revenue. Vous comprenez bien que pour notre confort mutuel, ça commençait à devenir embêtant, ce petit tututut du four. Voilà. Bon, bref, il y a quand même pas mal de regrets par rapport à tout ce qui a été mis en place, hein, par rapport au travail passé, hein, ça c'est clair et net. Et même, hein, son âme lui demande de travailler sur quelque chose de totalement nouveau. Totalement, hein, totalement. Il a encore une âme, lui... son âme même lui dit qu'il est dans l'erreur, quoi. Mais c'est incroyable. C'est comme si on était en train de, dans ce tirage, hein, qui pour moi allait être un tirage fun, intéressant, marrant même, on voit bien que son âme lui dit, hé pépère, attention, tu étais dans l'erreur. Bah, il y a une protection aussi, hein, de toute façon. Hein. Bon, il a déjà dû trouver la clinique ou le cabinet ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça implique qu'il quitte, qu'il parte, qu'il se déplace. Mais c'est marrant de voir à quel point son âme lui dit, mais attention, là, stop, parce que d'une, tu marches à côté de ton âme, tu as fait des erreurs, il y a des regrets. Là, on lui dit, attention, dans le travail, ne repars pas sur les mêmes erreurs, c'est-à-dire la facilité, l'argent, etc. Et le manque de souveraineté, tout simplement, d'être à côté de sa mission ou de son chemin, je préfère dire de son chemin de vie. En tout cas, quoi qu'il en soit, son âme, encore une fois, lui dit, mais méfie-toi, pépère, méfie-toi, ne refais pas les mêmes erreurs, ne repars pas sur la facilité, et de toute façon, ça serait une erreur. Il éprouve déjà quelque part des regrets, ce qui lui redonne un semblant d'humanité, ça fait du bien tout de même, mais on lui dit, attention, donc là... on peut croire, hein, regardez. Oh bah, écoutez, là, je dois dire que... On a la culpabilité, hein. On a la culpabilité, hein. C'est pas moi, vous m'avez vu hein, sortir les mots. Comme d'habitude, là, les mots qui sont sortis, c'est la culpabilité et le miracle. Donc, s'il pouvait prendre conscience, on va le dire, hein, avec des mots grossiers, qu'il a chié, mais XXL, et qu'il est temps de reprendre la barre et de reprendre le cap, ça tiendrait du miracle. Mais why not hein. On est tous là pour apprendre, on fait tous des erreurs. Le concernant, le problème c'est que sa propre erreur a entraîné des tonnes et des tonnes d'autres personnes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La responsabilité est assez lourde, je dois dire, mais en tout cas la culpabilité est ici. Hein. Son âme lui dit, mais fais une pause, t'étais dans l'erreur, tu es coupable. Le travail, la culpabilité, enfin... Voilà, et ça doit venir taper à la porte hein, quand même. Hein. Je pense vraiment, et je vous assure que il y a un truc que je ne peux pas lui enlever dans ce tirage, c'est que ce tirage est clair. Ce tirage est simple à lire parce que c'est très clair dans sa propre tête à lui aussi, et notamment qu'il a mal joué, très 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 mal joué. Et là, ça vient cogner un petit peu dans la conscience et dans l'introspection, la remise en question. Le seul problème, c'est que l'argent facile, comme eux ils parlent, puisqu'ils parlent tous comme ça, hein. L'argent facile, évidemment, va venir le chercher, hein. L'univers va voir s'il a appris. Donc, clairement, il est coupable, mais clairement, pourquoi pas ne pas le voir sur un nouveau départ et avec quelque chose de plutôt plus sympa, quoi. Et si on doit appliquer... les conseils qui étaient dans les cartes précédentes, pardonner, eh bien, il va falloir qu'il commence par se pardonner à lui-même, hein, dans un premier temps. Et puis nous, moi maintenant, aujourd'hui, il me fait bien rire, mais je vous assure qu'il y a 2 ans, il me faisait pas rire du tout. Hein. Pas du tout. En tout cas, quand même, hein, il y a le travail, l'erreur, la culpabilité. Hein, voilà. Donc, Olivier, c'est pas top, hein, Olivier. Hein. Voilà. Alors, je continue, puis je vais prendre le souffle de la night, comme d'habitude. Je
Russe, merci Pascal, merci. Que j'adore, j'adore me dire que qu'il était dans une boutique russe. C'est pas un envoi de dépôt à dépôt. Hein. Là, il était dans une boutique, il m'attendait. Il était pour moi, celui-là, dans une boutique en Russie. Et il a fait tout ce voyage. C'est incroyable. Vraiment, il a une vraie valeur pour moi, ce jeu. Et merci encore, Pascal. Merci, merci. Et a lot. Thanks a lot. Allez, c'est parti. Je pense pas que ce sera très très long. On a déjà tout ici. Hein. On a vraiment là, c'est pour... on va dire faire durer le plaisir, on va voir ce que les cartes vont nous dire, il y aura peut-être d'autres infos, mais on a quasiment ce qui l'attend. Hein. Alors je voulais vous faire écouter ça, messieurs, dames aussi. Je vais me débrouiller pour que vous l'entendiez plus souvent. Et on travaille avec le secrétaire, ça s'appelle un koshi. Regardez ça. Ah, j'adore, ça fait du bien. Donc on va tenter de faire ça un peu plus souvent, peut-être plus doucement, parce que là j'ai mis vraiment à côté du micro, messieurs, dames. Donc on va chercher, parce que moi même en hypno, je me suis rendu compte que ça fonctionne très très bien. Ça détend à max. Et j'adore ce bruit, ça va me chercher loin, loin, loin. Donc vous me dites en commentaire si vous kiffez, si vous aimez, et puis si vous aimez, eh ben, on tentera de trouver un moyen pour que de temps en temps vous ayez un... Ah, j'ai eu peur, j'ai une poule à la fenêtre, elle m'a fait peur. C'est marrant parce qu'elle est une blanche. Hein. En tout cas, le travail, ça commence. Alors, les commérages, je vous en parle même pas. Hein. Là, on a le corbeau, hein, on a les commérages. C'est plutôt un oiseau, entre guillemets, hein, évidemment, de mauvais augure, hein, selon les légendes urbaines. En tout cas, autant vous dire que ça commence déjà à commérer par rapport à ce comeback, hein, le moulin, le travail, donc... de ce petit monsieur. Rappelez-vous, hein, quand il a fait sa petite dose, là, qu'il avait remonté sa petite chemise, là, avec tous ses muscles. C'est des clowns, vraiment. Ce sont des clowns. Oh, le bras musclé. Tout à fait, j'ai fait du sport, Manu. Oui, c'est ça, ta gueule, vas-y, fais ta piqûre. C'est vraiment des charlots. Voilà, le chant du coq, c'est cool. Alors, on y va. C'est parti. Bon, écoutez, hein, encore de l'eau, rien que de l'eau de là-haut d'ailleurs, mais enfin peu importe. Mais quoi qu'il en soit, dans la communication, etc. Bon, c'est pas gagné quand même qu'il soit accueilli à bras ouverts, le pépère. Hein. Vous voyez, alors peut-être pour ceux qui ont beaucoup d'argent et qui en ont strictement rien à foutre de leur prochain, voyez-vous, seul leur intérêt, leurs lèvres, etc., leurs fesses, le botox, tout ce qui s'ensuit. Mais ça va pas être si simple que ça, pour lui, d'intégrer de nouveau le médical, en fait. Hein. Ouais, après le merdier qu'il a fait. Mais quand même, il y a des associations, hein, les rings. Il a déjà trouvé l'endroit. Hein, je pense que tout est aux petits oignons. Je pense qu'il est déjà attendu. Tout est prêt pour son arrivée. En fait, autant vous dire que il y a déjà des ententes, des machins, des trucs pour d'autres. Par contre, ça fait déjà pas mal jaser. Hein. Bon. Ouais, il va se déplacer. Clairement, là, on a le mouvement, on a le déplacement, on a un nouveau travail, ça va bouger pour lui. Je ne crois pas qu'il va rester à Paris. Et puis, de toute façon, il nous voit tous. Hein. Il nous voit, lui, encore une fois, il nous voit comme des gorées, comme... voilà, la population, voilà quelle image ils peuvent avoir de nous. Hein. Vous savez, des gorées qui mangent tout et n'importe quoi, qui sont sales et compagnie. Donc, c'est vrai que la population, pour le coup, ne serait pas nécessairement très encline à accepter le personnage. Je vous dis, à part ceux qui sont blindax, hein, de toute façon. Ok, alors ça également encore, hein, ça c'est également la même chose. Il a quand même envie de se racheter une conscience, il a envie tout simplement de passer à autre chose, mais même par rapport à ses prises de parole concernant les enfants, c'est chaud quand même. Hein. Mais selon moi, il a vraiment, il y a un esprit un peu rédemption. Vous voyez ce que je veux dire ? On est un petit peu là-dedans, dans cet esprit de rédemption, mais pas longtemps quand même. Le commerce est là, donc attention, c'est important. Ça, c'est le commerce, hein, clairement. Donc, voilà. Mais bon. Il perd pas le nord, hein. S'il choisit l'esthétique, il sait très bien que ça va ramener un petit peu de thunes, hein, on va pas se mentir. Donc excusez-moi messieurs, dames, je vais mettre un petit peu de l'autre, hein, pour vous. Attendez,
Je vous mets un petit peu de lumière, mesdames et messieurs. Voilà. Ça va être mieux pour vous quand même là. Et même pour moi d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc écoutez, ce coq, messieurs, dames, il vient d'Afghanistan. Voilà. Merci Marie-Laure et Serge. Donc, comment vous dire que là, n'empêche que c'est une chance pour lui. Il y a cette notion de rédemption, il veut passer à autre chose. En fait, on est face à quelqu'un qui aime le pouvoir, qui aime la thune, qui s'est fait largement embringuer, je sais pas trop comment vous dire. En tout cas, voilà, tant que ça a duré, c'était bien pour lui. Mais, ouais, il n'est pas profondément pourri jusqu'à la moelle, va-t-on dire. Il y a une certaine... Bon, il va continuer, hein, il veut de la thune. Hein. Mais pour certains, il sera pas très très bien accueilli, quand même. Mais deux populations, encore une fois, au sein même des médecins. Ceux qui vont lui dire, allez, casse-toi, machin, c'est bon. Et puis d'autres qui diront, non, 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 on t'aime beaucoup, incroyable, Olivier, mais t'es génial. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, par contre, on lui dit quand même que ce déplacement, ce changement, cette ouverture, en tout cas, c'est quelque chose qui avance, la roue n'est pas cassée, c'est quand même, malgré tout, une chance pour lui de partir sur quelque chose de tout à fait nouveau et pourquoi pas se faire une virginité, une rédemption et ne pas croire au miracle. Why not? Why not? Donc, bon, voilà, vous voyez, c'est pas comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est jouable pour toutes et tous. Donc ça va pas être un tirage qui va être très très long, hein, parce qu'on a déjà, on sait la même chose. Hein. Par contre, les cartes, les mots, voilà, c'est la même chose. Hein. On l'attend déjà. Il y a ceux qui vont lui faire des courbettes et puis ceux qui vont dire non mais dégage quoi, dégage. Alors, oui, hein, bon. Vous voyez qu'il y a quand même certaines addictions quand même. Hein. Alors, on va pas dire qu'il va y avoir une addiction au travail, mais quand même, il y a des addictions derrière tout ça. Donc, je pense qu'il est peut-être même plus en mesure, hein, nécessairement, de reprendre l'activité avec la capacité ou la compétence qu'il avait au préalable. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on parle d'addiction pour Pépère. Attention aux addictions. Si toutefois, c'est des addictions pendant le boulot, ça va pas le faire. Vous pouvez imaginer que ça va pas le faire. Mais quoi qu'il en soit, voilà quoi. Peut-être est-il addict au travail, qui sait. Hein, à les écouter, Manu, Attal et tout le merdier, ne dorment que 3 heures. Ça se voit, franchement, les gars, vous avez une gueule, c'est insupportable. Hein. Bon, des attaques. Des attaques, ça va arriver vite, hein, ça va arriver vite. Pour moi, la flèche, c'est la vitesse, certes, mais c'est l'attaque aussi, c'est une arme. Hein. Donc, il va y avoir quand même, le concernant, beaucoup de commérages, beaucoup d'attaques. Bah oui, il y a ceux à qui il va plaire, et d'autres à qui ça ne va pas plaire du tout. Ouais, là on va lui dire regarde-toi correctement dans un miroir parce que là franchement avec ces histoires de liquide mon pote c'est pas terrible. Oui là il est en face, hein, il est vraiment face à lui, hein. Là aujourd'hui il est seul, hein, dans le bateau, hein. Il est face à ses pensées, il est dans cette introspection et quand il se regarde dans la glace ce qu'il y voit c'est pas terrible, hein, c'est de l'eau. C'est de la communication. C'est pas que, quoi. C'est un tourbillon, c'est un torrent. Donc, c'est vrai que dans ses prises de parole, ça a été une catastrophe. Bref. Et il n'y a pas été qu'un peu. Hein. Donc, quand je vous dis que j'avais envie d'y mettre des tartes, c'était physique en plus. Hein. Donc, voilà. Donc, autant vous dire que l'histoire, ça va pas être simple, hein, pour lui. Donc, protection de tous les potes un petit peu dans des sociétés de merde, voyez-vous ce que je veux dire. Donc, il va déjà être replacé sur certains trucs, etc. On lui a déjà promis pas mal de choses, et puis là, si, bon, lui, il fait pas partie de l'OMS, par exemple, lui, bon, hein, il y a des gars, tu savez, le triangle avec un œil dedans, etc. Bon, il y a encore des petites protections qui l'ont placé en disant, on te met pas à l'OMS, mais on va te mettre bien, t'inquiète. Voilà. Donc ça avance, hein, nouveau projet, évidemment. Je sais pas pourquoi, moi j'aime pas avoir ça, les enfants. Nouveau projet. Peut-être qu'il avait tenté d'autres choses, hein, par rapport à la vague des enfants, mais que ça n'a pas fonctionné. Donc autant vous dire que celles qui vont aller le voir le plus fréquemment, bien entendu, ce sont les mères, enfin les personnes qui ont envie et qui ont l'argent surtout. Hein. Mais il verra toutes ces personnes. En fait, pour eux, enfin pour ce genre de personnes, pour Véran, il ne verra que ces personnes-là comme du bétail en fait. L'aspect humain, c'est terminé.
c'est terminé. Donc il va falloir qu'il se reconnecte à son âme, hein, qui était dans l'erreur, dans la culpabilité. Mais il y a quand même ce regret. Donc il va falloir qu'il commence à voir les choses autrement, hein, et voir les personnes autrement que comme du bétail. Ça serait bien. Hein, ça serait plutôt pas mal. Voilà. Et heureusement, les enfants ont été protégés. Je pense qu'il avait d'autres projets plus que douteux par rapport aux enfants. Donc les enfants, là, il y a la protection. Ce qui est plutôt bien. Bon là, le commerce, hein, on change de rive, on change de pont, on passe à totalement autre chose, mais le commerce reste là. Hein. C'est une chance pour lui, hein, c'est une chance. Oui, je peux même pas me moquer en fait, parce qu'il a un jeu plutôt assez sympathique dans l'ensemble. Pour lui, c'est une clé, c'est une chance à saisir, c'est une opportunité sincèrement pour lui à saisir s'il veut réellement sortir de ce milieu et puis rejoindre, enfin que son âme puisse être en accord avec lui. Vous voyez, donc le travail, encore une fois, hein. Et la picouse aussi. Hein. Ouais. Il était bien dans son délire, n'empêche. Hein. Il était bien dans son délire. Il était même complètement accro à son rôle, etc. Totalement addict à tout le merdier qui pique. Enfin, vous voyez que ça... jouer contre lui, hein. Mais il veut s'en débarrasser. Il veut s'en débarrasser. Il veut passer à toute autre chose. Ben écoute, oui, ben t'as les vampires, hein, quand même, qui sont là, hein. Et toutes ces histoires de sang aussi. Voyez-vous, il va pas être lâché tant que ça, parce que les vampires, malgré tout, hein, ces chauves-souris vont avoir un œil sur lui. Hein. Je vous garantis que la liberté totale et absolue, il ne l'a pas. Hein. Dans son épanouissement à présent différent, ça va pas le lâcher. Hein. Ça ne va pas le lâcher parce que entre les rats, les chauves-souris, autant vous dire qu'ils vont avoir très largement, ces gens avec les triangles, les yeux sur sa tronche. Et les mensonges, ça va pas être simple, hein, quand même, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et Dieu sait qu'il y en a quelques-uns, et des choses encore plus cachées. Aïe, ça va pas être simple, hein, Pépère, hein. Eh oui, ça va pas être simple. Hein. On saura des choses. Hein. À un moment donné, nous apprendrons d'autres choses plus que douteuses concernant Olivier. Ah ouais. Concernant Olivier, ça sera plus que douteux. Hein. Il y a un mécanisme, hein, qui s'est mis en place de toute façon. Hein. Waouh. Allez, je vais changer. On va voir si j'ai d'autres informations, puis on va finir avec ce jeu. C'est même pas la peine de continuer avec la triade parce que... tout est dit, messieurs, dames. Tout est dit. Ici et maintenant. Mokai. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va apprendre 2-3 trucs de plus concernant Véran? Et ça rime. Eh bien, nous allons voir ça en 6 cartes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à apprendre le concernant? Non, en 3, mais je vais les couvrir. Alors, Olivier. À Pépère. Mais c'est plutôt bien, hein, de voir qu'il veut partir sur quelque chose de nouveau. Bon, on va pas se mentir, il est bien protégé encore, croyez-moi bien. Mais il prend conscience de beaucoup de choses. Mieux vaut tard, j'ai envie de vous dire, que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Parce que moi, je suis de tout cœur avec les gens qui ont perdu des proches, qui ont des soucis de santé à cause de la merde. Vous voyez de quoi je veux dire. Qu'il a promu, hein, en long, en large. Vous voyez, hein, regardez en dos de deck le miroir de l'âme, hein, et c'est pas fini. Hein, le miroir de l'âme, là, il est dans l'introspection, Pépère. Hein, il est pas bien. Hein. Ah, pas bien. Hein. Bon, la stérilité. Le changement. Ouais, bah ça donnait plus rien pour lui, hein, de toute façon. Là, maintenant, ils ont plus besoin de lui, ils le dégagent. Hein. Allez, hop. Allez, c'est parti. Le changement et le trafic. Écoutez, de deux choses l'une, hein, où il est dans un chemin de rédemption et il devient une autre personne et on lui laisse encore une chance là-haut, ou bien il repart dans ce merdier. C'est ce qu'on lui dit ici. Attention, ne commets pas la même erreur que la dernière fois. Donc, regarde bien, ton âme elle est en train de te dire ça va pas du tout. Ne repars pas là-dedans. Le trafic, le commerce, etc., etc., etc. De toute façon, ils ne veulent plus de lui déjà, d'une part. Mais l'argent facile. Voyez-vous, messieurs, dames. Ok, quand même. Hein. Autant vous dire qu'il y a une réelle volonté
de là-haut pour on lui laisse réellement une chance pour qu'il reparte sur quelque chose de largement plus lumineux et qu'il se rachète une conduite, quoi, tout simplement. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. Alors, ouais. Oui, il pourrait en plus, le changement. Dans l'amour, dans la grâce. Donc là, quelque part, il était complètement à côté de son âme. Lui, il marche, et puis son âme, elle est à côté en disant ouais, alors, écoute-moi là, ça va pas du tout ce que tu fais. Donc bon, l'amour aussi, l'amour du changement, l'amour du trafic et de l'entreprise. Attention, c'est 50-50. Où il devient une autre personne et on lui donne cette chance. Vraiment, on lui donne vraiment cette opportunité de quitter ce qu'il est, de reprendre le vrai chemin de son âme et go, 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 avec beaucoup d'amour dans le changement. Mais alors, l'entreprise, le trafic, c'est très, très inscrit chez lui. Vous voyez, le trafic, c'est le commerce, etc. Donc, il a bien l'intention de faire de la thune, quand même, messieurs, dames. Bon, la renommée est morte. La carte à l'envers, elle est assez, quand même... Et je vais la garder à l'envers, parce que même l'amour était... On va pas se mentir, ça c'était comme ça aussi, quelque part, why not. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une nouvelle chance. C'est une chance aussi de repartir sur quelque chose de nouveau, parce que sa renommée en a pris un sacré coup dans la tronche, on va pas se mentir. Donc, à lui, vraiment lui laisse une autre chance. À lui. Bon, on a le despote. Il était très, très, très accro de son despote, si vous voyez ce que je veux dire, pour ne pas dire presque amoureux. D'un astico, d'un gars qui a complètement perdu la tête d'ailleurs. L'astico et les auteurs. D'ailleurs, entre deux asticots, deux auteurs. Mais n'empêche qu'on est presque là-dedans, quoi. De l'amour pour son despote. Alors là, on était carrément sur le syndrome. Excusez-moi. Enfin, vous savez de quel syndrome je parle lorsque l'on tombe totalement. Bref. Ouais, il y a presque un sentiment amoureux pour cette espèce de Jupiter. Qui est dégoûté parce que le changement, l'autre, il a dit bah, tu te démerdes, Bien, bien, bien. Bon, il n'est plus suivi par une dame. En tout cas, il y aura une histoire de femme, il y a un trafic, il y a... à l'instar de Buzyn, etc., 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 etc. Vous voyez, là, je peux parler de cette chose-là. Ou une femme qui va le prendre sous son aile, etc. Enfin, c'est déjà une bonne femme qui dit bon, bah écoutez, autant vous dire qu'il va pas bien passer auprès de tous. Il va y avoir pas mal d'attaques. Le concernant, on va lui dire mais casse-toi. Oui, puis il va partir d'ailleurs. Les déplacements, c'est partout. Partout, partout, partout. Est-ce qu'il va quitter la France? Va-t-il quitter la France? Il y a peut-être moyen. Je sais pas, ça vient de me venir comme ça, je ne sais pas. Va-t-il quitter la France parce que là, il est peut-être grillé en France? C'est jouable. Je sais pas. Tout dépend de ce qu'il voudra faire de cette seconde chance qu'on lui donne. Bah, c'est chaud. Ça va le suivre et poursuivre, cette histoire de Picouze, etc. Cette entreprise avec l'Europe, avec... voilà. La hyène. Donc... j'ai comme l'impression, alors va-t-il, bon, qu'il se déplace, qu'il quitte, ok, mais il y a peut-être moyen qu'il quitte la France, tout simplement. Parce que ça passera peut-être pas bien du tout, voyez-vous. Ouais, et trahison. Ils sont sympas, les gens qui sont autour de lui. Ah bah oui, oh bah oui. Si ça fonctionne pas en France, de toute façon, l'argent est important. Donc autant vous dire, si ça fonctionne pas ici, il partira ailleurs parce que ceux qui lui ont promis des choses vont certainement lui mettre bien dans l'os, pour être très 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 poli. Donc autant vous dire que si ça fonctionne pas, il se tire ailleurs. Ok. Je sais pas si ça va réussir la rédemption, moi je vous le dis. Parce qu'il y a tellement cet amour. Ouais, on va le trahir. On va le trahir. La trahison, la trahison, elle est là. Ça va l'empêcher de travailler. Et certainement, regardez, quand je vois la grâce aussi, ça ressemble un peu à un coq, vite fait. Mais je crois qu'en France, il va plus du tout être suivi. Donc, il va devoir partir ailleurs s'il veut gagner de la thune. Parce que c'est quand même sa perspective number one. Ça, c'est lui. Oui. Ça va être compliqué pour lui, je vous le cache pas. Ah ouais. Écoutez,
Messieurs, dames, c'est pas les jours les plus heureux de la Terre qui l'attendent, hein, on va pas se mentir sur ce coup-là. Mais n'empêche que, bon, peut-être nous le verrons jamais. Si ça ne fonctionne pas en France, croyez-moi bien, il va quitter la France, hein, il partira, et puis il tentera de se refaire ailleurs. J'ai pas l'impression quand même que ça fonctionnera très très bien, hein. Là on a l'infortune, c'est pas pour tout de suite, mais on a quand même l'infortune qui l'attend, et puis la perte, le vol. Ah oui, bah oui, il va falloir payer les dettes à un moment donné, donc c'est un peu facile, hein, donc dans toute cette famille qui l'a soutenu, c'est la ruine, hein, pour lui à la fin. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, de toute façon, quand on voit l'erreur, la culpabilité, les regrets, il y a de toute façon, il partira parce qu'il ira ailleurs, dans du nouveau, il partira, il sera protégé pour ça. Donc, s'il n'y a pas suffisamment d'argent, il dégage. Et pour moi, il partira, ça le dit de partout, les déplacements. Il quittera très certainement la France. Le problème, c'est que de repartir dans les mêmes travers où lui, tout ce qu'il veut, de toute façon, la rédemption, c'est pas gagné, hein, dans ce jeu-là, hein. On est d'accord que là, même la remise en question, ok. Maintenant, de le mettre en application, ça va être beaucoup plus compliqué parce que quand même, l'argent est très, très, très inscrit. Il veut du pognon, il en a envie, il ne pense qu'à ça. On voit que sa famille, il a tous les salopards qui sont derrière tout ça, l'abandonnent total. In fine, pour lui, c'est la ruine, hein. Donc, le roi de fer, hein, le procès. Oh, le procès et la tôle aussi, hein. Voilà pourquoi, messieurs, dames, il va finir par quitter la France, tout simplement. Point. Et quand ça deviendra trop dangereux pour les autres, il se prendra toutes les responsabilités dans la tronche, parce que ça se passe ainsi quand les rats quittent le navire, messieurs, dames. Donc, autant vous dire, ça pue duc pour notre ami Olivier. Quoi qu'il en soit, ça se finira pas très très bien pour lui. Voilà, regardez donc ce symbole. Vous voyez, je vais pas. Vous voyez, hein, on va pas non plus rentrer dans les détails. Vous avez bien compris. Il va plus être accompagné. À un moment donné, il va être obligé de partir. Il sera obligé de partir, de quitter ses pénates, parce qu'il n'y aura plus d'amis. Les amis sont partis. Hop. Après l'inconstance, ouais, il restera pas en France. Je vous le dis, ce coq, il ne restera pas en France. Il sera trop grillé par rapport à sa campagne qu'il a menée. Il partira. Messieurs, dames, voilà, là il y a trop de cartes. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage, qui n'était pas nécessairement très très drôle, mais en tout cas, on voit la chute dans l'Empire romain, hein, notamment de l'Empire Véran. Voilà, messieurs, dames, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura apporté un petit moment de déconnexion totale, hein, même si on parle encore d'actu, mais quoi qu'il en soit, ne prenez pas ça trop au sérieux, puisque ça reste un art divinatoire, à l'instar, hein, justement, de la médecine, qui reste elle aussi un art, et on ne va juste que poser un diagnostic pour les médecins et traduire des cartes pour ce qui me concerne. Donc, quoi qu'il en soit, messieurs, dames, je ne suis pas Dieu, merci Seigneur, je le dis encore et toujours. Je vous souhaite une très belle journée ou bien une très belle soirée, peu importe. Merci à tous les nouveaux arrivants. Merci bien entendu de rester dans la bienveillance, la gentillesse, de partager, de pousser si vous le souhaitez. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous dis portez-vous bien, éclatez-vous, partagez, vivez un maximum avec les vôtres et puis surtout soyez heureux. Ciao, ciao, c'est tout pour moi. C'était Nina, à très très vite.